m'entendez, mais on est arrivé à Thessalonique. Thessalonique qui est notre 6e destination. Du coup on a pris un bus ce matin à 8h30 qui nous a fait arriver ici à 13h30. C'est très bruyant ici je trouve. Je crois qu'on est vraiment dans une rue très passante. Je crois que vous m'entendez pas du tout. Mais du coup on est trop content d'être arrivé en Grèce. Franchement c'était un des pays qu'on voulait absolument faire. Et je crois que je vais arrêter de parler là parce que c'est insupportable. J'ai l'impression de gueuler et que vous m'entendez pas du tout. Donc je vous reprends plus tard quand on est dans de meilleures conditions. On est arrivé dans l'auberge. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ici il y a une sorte de mini salle de bain mais il n'y a pas de douche. De ce côté, il y a la douche, mais c'est vachement transparent. C'est un peu bizarre. Et après là du coup, il y a la chambre avec les lits. Donc nos lits, ils sont ici et ici. Et après, on a une vue sur l'extérieur. Voilà. Si vous vous demandez, les lockers ils sont ici là, donc c'est vraiment pratique. Ah oui, et il faut aussi que je vous montre la lampe là, la lampe de chevet. C'est un petit néon. Oh, regardez-moi ça, comment c'est cute. Oh, et on a aussi des serviettes. Et ça, c'est vraiment bien. On vient de sortir de l'auberge de jeunesse et là, on s'est posé sur un banc. Et on est à la mer. Mais par contre, il n'y a pas de plage. Hein. Là, on va pas pouvoir s'y baigner. Hein. C'est qu'un port apparemment à Thessalonique. Oh, regardez le petit bateau qui arrive, on dirait un bateau pirate. C'est trop mignon. J'adore. Bon, au final, on est monté sur le bateau qu'on a vu au loin. C'est trop drôle. J'adore le concept et en gros, c'est gratuit et t'as juste à... J'ai l'impression il avance genre. J'ai le mal du bateau, hein, donc ça va être vraiment très drôle. Hein. Mais c'est pour tester. Ah, c'est bien, ça va t'entraîner parce qu'on a un ferry de 9 heures à prendre donc... Bah ouais, non mais c'est pour ça, c'est trop bien. Mais le concept est trop bien. En fait, tu payes pas et juste tu prends un truc à boire sur le bateau et c'est bon, c'est le prix de ton billet en fait. Donc je vous avoue que le prix, par exemple un iced tea ça coûte 7 €. Donc on sent que voilà, il y a vraiment le prix du billet à l'intérieur. C'était trop cool, c'était trop bien, on est trop contents. Franchement, ça valait le coup, moi je trouve. Ça a duré une demi-heure, c'était sympatoche, c'était chill. On cherchait un bar de toute façon pour aller boire un coup, donc bah là on l'a vu sur un bateau en voyant Thessalonique de loin, donc c'est cool. Autant de voitures, toujours impossible de vous parler. Mais je disais, nouveau jour à Thessalonique, il fait beau, je suis en t-shirt, on est en t-shirt, c'est trop agréable. Hier j'ai complètement oublié de vous reprendre, comme d'habitude j'oublie toujours de vous prendre au resto. On s'est fait un petit resto qu'on avait vu en marchant, on a pris une salade de pâtes. Oula. Bon du coup je vous reparle là maintenant parce que on s'est fait un peu jeter d'une place publique, je sais pas, il y a un monsieur, il était pas content qu'on soit là, donc bon on est parti. Mais du coup je disais qu'on avait, hier on avait pris une salade de pâtes chacun et c'était super cool. En fait on en a marre de manger des trucs fat et du coup on essaye de manger des trucs un peu plus light. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va manger là au restaurant, il est un peu tôt mais vraiment vous me voyez pas du tout, c'est trop chiant. Bon on va faire comme ça parce que
Désolée, je peux pas faire autrement. Mais du coup aujourd'hui on va manger au restaurant. Là il est 11h40, on mange un peu tôt pour pouvoir après faire toute notre journée, parce qu'on doit aller au musée de l'illusion. On avait trop envie de faire ça. Il y a un musée de l'illusion ici, donc on va le faire. Et après on va visiter normalement toute la vieille ville. Apparemment il y a encore des vestiges romains et des trucs comme ça. Donc on va aller visiter tout ça aujourd'hui. Le restaurant où on va manger, c'est un restaurant qui se trouve sur le vieux port. Il s'appelle Kitchen Bar. Et du coup là on s'avance vers le port. C'est trop beau, j'adore. J'espère qu'on va avoir une vue sur la mer quand même. Vite le ferry. Waouh, le ferry. Gros ferry là. Regardez où on est et la vue qu'on a, c'est improbable. On est juste devant l'eau là, on a le bruit de l'eau, c'est trop bien. C'est le bateau qu'on a fait hier, il passe juste devant le resto. C'est trop drôle. En avant Moussaillon. Regardez ces assiettes, elles sont incroyables. Moi j'ai pris une salade César et Pierrick il a pris une salade grecque. Miam miam miam. On vient de finir de manger, c'était super bon. Du coup l'adresse je vous la recommande x1000. Et on a remarqué quelque chose, c'est que à chaque fois dès qu'on prend les boissons, ils nous ramènent le ticket. Et après si on commande le plat, ils vont nous ramener le ticket aussi. Enfin c'est trop bizarre, on dirait qu'il y a un ticket par étape de manger. C'est vraiment drôle de... Je sais pas, je comprends pas trop pourquoi. Là on se dirige vers le musée de l'illusion. C'est parti. Je sais pas si on va pouvoir vous filmer des trucs ou quoi, mais ça va être trop cool. On vient de sortir du musée des illusions, c'était trop cool, franchement on a passé un trop bon moment. Pour les petites explications techniques, il y a 2 étages uniquement, enfin en fait ils sont assez petits quand même. Et quand on est arrivé à la fin du musée on était là, ah c'est déjà fini, genre il n'y a plus rien. C'est pas très grand mais voilà, on a quand même tenu 1 heure dans le musée. Pour l'entrée ça coûte 10 € l'entrée normale. Il y a un tarif étudiant aussi qui est à 8 €. Franchement on a vraiment passé un bon moment, donc si vous venez à Thessalonique, et ben, n'hésitez vraiment pas à aller faire ce petit musée si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Si les illusions d'optique et tout ça, ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas, c'était trop cool. Et là maintenant c'est parti pour la visite de la ville. On va aller surtout dans la vieille ville et voir tout ce qui est les monuments de la Grèce antique et les vestiges romains. On est arrivé à l'Agora et on comprend pas trop parce que c'est censé être donc les ruines romaines, mais on comprend pas trop. Il dirait ils font un peu un chantier là-bas, là et on a l'impression qu'ils sont en train de reconstruire des trucs. Je sais pas, c'est bizarre. Là on est à l'Agios Démétrios, ça doit être l'église de Dimitri du coup je pense, parce que apparemment il y a les dépouilles de ce saint Dimitri. Je sais pas si on a loupé quelques cours de catéchisme ou quoi, mais on n'a pas tout compris ce qui venait de se passer dans cette église là. Les gens embrassent les tableaux. Je comprends pas, ils font un signe de croix et après ils embrassent les tableaux. On n'a vraiment pas compris, j'ai jamais vu ça dans une église ou quoi. Après sinon ce qu'on disait c'est que ce genre d'église, enfin comme vous le voyez, c'est fait tout de pierre et tout. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu en France, enfin je veux dire des pierres comme ça assez rouges et tout.
C'est pas trop ce qu'on voit en France. Donc ça c'est vraiment romain apparemment, c'est une église romaine. Et à l'intérieur c'est magnifique en fait, on n'a pas du tout l'impression comme ça parce que ce que nous on voit plutôt en France c'est plutôt des grosses pierres blanches faites par des tailleurs de pierre. Et les bâtiments sont vraiment énormes et gigantesques et très hauts. Et là c'est pas du tout ça de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est très beau, très beau. C'était cool à voir. On est en train de monter dans le vieux Thessalonique. On est vraiment en train de monter dans des petites rues comme ça. On voit la mer et Thessalonique là. Ça monte bien et par contre je comprends pas, il n'y a aucun touriste. On est les seuls à faire ça, j'ai l'impression. J'ai pas envie de parler trop fort parce que j'ai l'impression que tout est calme en fait. Plein de petits chats comme ça dans tout Thessalonique, c'est trop triste. Et là par exemple il nous suit. Si vous voulez vraiment voir une belle vue de Thessalonique, venez au monastère. Là c'est trop beau la vue. On s'est arrêté boire un coup parce que j'avais soif. Et que aussi, chose à savoir, c'est que apparemment en Grèce il faut pas boire les robinets. Faut pas boire l'eau des robinets. C'est assez relou, on peut pas remplir la gourde et partir une journée sans acheter rien du tout. Donc là on s'est arrêté boire un coup. J'ai pris un coca, Pierrick a pris un Fanta et on a acheté aussi une bouteille d'eau. Ça monte beaucoup, hein, c'est pour ça que je suis essoufflée. Et là du coup on se dirige vers la forteresse. Bon bah le monument il est fermé, on peut pas y aller. On est un peu deg. Mais bon, on va partir vers un autre endroit, c'est pas grave. On est arrivé à une jolie église là, mais on peut pas rentrer. Vous pouvez rentrer, voilà. C'est trop triste, on a marché tout ça pour au final être enfermé dehors. Je suis deg. Mais bon, au moins la vue elle est belle quand même. Là on a quand même la vue sur les bateaux et tout. C'est trop beau. Il y a des bus touristiques qui passent dans les petites rues là. Je pense que ça doit être une galère. On est de nouveau dans la civilisation, on a retrouvé les voitures. J'ai pris une petite crêpe comme d'habitude, bien évidemment. On change pas les bonnes habitudes, c'est pas parce qu'on est dans d'autres pays qu'on ne va pas prendre des crêpes au Nutella, voyons. Et voilà, là on a un petit parc et on retrouve ici la rotonde. Donc je sais pas vraiment ce que c'est, on va essayer peut-être de rentrer dedans, je sais pas si on peut. Mais voilà, petit plan avec une petite place. Et Clémence qui est là et qui va bouffer sa crêpe, il y a 12 kilos de Nutella dedans. Donc du coup on a fait un peu le tour de cette fameuse rotonde. En fait c'est tout simplement un lieu de culte romain, donc un peu dans le même style que les églises, mais cette fois de manière circulaire. Donc voilà, j'ai vu aussi qu'on pouvait rentrer dedans, donc je sais pas s'il est encore ouvert, mais sinon on va essayer d'aller faire un tour. Et voilà. Donc là c'est en plein milieu de la ville, entre les immeubles. Bon bah c'est fermé, on peut pas rentrer. Dommage, une prochaine fois ou pas. Je vous ai pas du tout repris aujourd'hui, donc c'est le deuxième jour plein à Thessalonique et je vous ai pas du tout repris. Je suis vraiment désolée, mais de base on devait aller faire une randonnée au Mont Olympe et ça s'est pas du tout fait parce qu'on a regardé les trajets et tout. Et en fait, impossible de trouver un train à
assez direct ou un bus assez direct, genre il fallait se taper 3 heures de route ou des trucs comme ça, plus 1 heure de marche pour aller jusqu'au départ de la rando, enfin des trucs aberrants. Au final on n'a pas fait. Un petit peu déçue j'avoue, parce que j'avais bien envie de faire une randonnée, et puis le Mont Olympe ça a quand même l'air d'être assez fun. Enfin moi j'aurais bien aimé le faire, mais bon ça s'est pas fait, c'est pas grave. Après on a regardé pour d'autres randonnées, ça allait toujours pas, hein, donc voilà. Il y avait quand même beaucoup de trajets et tout, et on était assez fatigués, donc c'est pas grave. Au final hier soir on est allé boire un coup avec une personne qu'on avait rencontrée à Sofia, qui s'est retrouvée à Thessalonique en même temps que nous là aussi. On s'est couché à 2 h du mat, donc vraiment pas la foi de se lever. Au final on s'est levé à 10 h, 10 h 30, je sais même plus, enfin bon, voilà. Et on est allé faire un tour de vélo, donc on a loué des vélos et on est allé faire un tour de vélo dans Thessalonique. Alors si vous comptez faire ça à Thessalonique, je vous conseille vraiment de ne pas prendre trop longtemps, parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables en fait. Et les routes sont très dangereuses, vous pouvez pas vous balader comme ça dans les rues n'importe comment. Les Grecs au volant c'est quand même quelque chose, c'est une histoire. Par exemple vous avez une rue où il y a une voie qui va dans un sens, une voie qui va dans une autre, genre une rue normale, et ben il y a l'espace pour au moins 3 voies de chaque côté, dans chaque sens. Les Grecs ils se garent en une première file, et après il y a d'autres gens qui se garent à côté comme ça, en interfile, en double file ou je sais pas quoi. C'est vraiment dangereux parce que du coup ils se mettent en warning, il y a tout le temps des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Ils font pas du tout attention aux cyclistes. Pareil pendant les feux rouges. Alors feu orange pour eux bah, ça veut dire feu vert. Feu rouge c'est vraiment que s'il y a des piétons qu'ils vont s'arrêter, mais sinon si les piétons passent pas, vous inquiétez pas qu'ils vont continuer. Donc nous on n'était vraiment pas rassurés. On a fait on a longé les quais de bout en bout. Après on a essayé d'aller un peu plus vers le sud et un peu plus vers l'ouest, mais je vous avoue que on a quand même eu vachement peur, on n'était pas rassurés. Donc on a fait 4 heures au total, mais en essayant de forcer au maximum, et on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était vraiment pas sécure, donc on a arrêté quoi. Pour 4 heures de location on a payé 5 €, donc il y avait 2 forfaits, donc soit 4 heures 5 €, soit toute la journée 10 €. Et là ce soir du coup on est allé manger dans un petit resto super sympathique, j'essaierai de vous mettre le nom encore une fois. Et là on s'est assis parce que cet après-midi en passant on a vu qu'il y avait un magasin de churros et j'avais bien envie de ça, donc on s'est acheté des churros et on va manger ça. Le magasin de churros il fait plein de trucs, plein de sucreries en fait, genre plein de petits gâteaux, de machin, de trucs comme ça, des crêpes, tout des trucs comme ça, et c'est super mignon, enfin vraiment c'est trop beau, il y a plein de lumière et tout, enfin j'adore. Hello, on est à la gare, là on avait très peur parce que c'était la première fois qu'on devait prendre un train avec réservation et on savait pas comment ça allait se passer. Il y avait marqué sur Interrail qu'on devait payer 7 € et qu'il fallait aller voir en gare comment ça se passait. Bon au final du coup tout s'est bien passé, on est allé demander en gare et ça s'est super bien passé. Le monsieur on lui a dit où est-ce qu'on voulait aller et tout, on a dit qu'on avait un pass Interrail et tout ça, et on a payé 0. Il nous a direct donné les tickets et tout, il nous a donné la voie parce qu'il n'y a aucun panneau d'affichage dans la gare. C'est vraiment bizarre. Que je vous montre un quai un peu parce que vraiment il n'y a aucun affichage. On a dû demander pour être sûr qu'on était bien sur le bon quai et que c'était bien le bon train et tout, parce qu'on arrivait un peu en avance. Mais genre là, donc là il y a un train, là c'est le quai et il n'y a aucun affichage, genre là nulle part, rien du tout, de partout, dans tous les sens. Heureusement que les gens sont hyper compréhensifs et que genre ils expliquent très bien où est-ce qu'il faut aller. Mais c'est vrai que comparé à la France, on peut pas trop être autonome par rapport aux employés qui sont ici quoi. Mais sinon ça se passe super bien, les gens ils sont super sympas, ils expliquent super bien. Ce que je voulais dire du coup sur Thessalonique, sur les impressions qu'on en a eues, c'est que c'est une ville qui est super jolie, super sympa. Le port, les quais, tout ça c'est vraiment super mignon. La vieille ville aussi c'est super sympa. Après on a vu beaucoup de chats errants, beaucoup de chiens aussi, et ça fait mal au cœur. Vraiment il y a des chats par centaines dans les rues, enfin c'est trop dommage. On voit qu'il y a des gens qui leur donnent à manger mais clairement ils sont tous maigres. Il y en a beaucoup des petits qui ont genre entre 2 et 4 mois quoi, enfin qui viennent d'être sevrés à peine. Après aussi on se sent beaucoup moins en sécurité quand même ici. On a regardé sur le site du
gouvernement français pour voir à chaque fois en fait dès qu'on va dans un pays on regarde et là il y avait marqué qu'il fallait pas garder ses papiers avec soi et tout parce qu'on risquait de se faire voler. C'est quand même un peu moins sûr ici. Pareil pour l'eau, c'est chiant parce qu'on doit constamment acheter des bouteilles d'eau. Ils n'ont pas d'eau potable au robinet. Du coup ce qui est cool c'est que dans les restaurants, à chaque fois qu'on s'assoit à un restaurant, on a chacun un verre d'eau avec de l'eau et ils y remplissent tout le temps ou alors ils nous donnent des bouteilles d'eau tout le temps. Et après là par exemple aussi au niveau environnemental c'est pas ouf parce qu'on a acheté des sandwichs et genre la meuf, donc les sandwichs étaient emballés et la meuf elle les a mis dans des petits sachets et en plus de ça elle a mis un sachet plastique et on a pris aussi une bouteille d'eau. Et la bouteille d'eau, elle l'a mis dans un sac plastique aussi, mais genre toute seule comme ça. Ça pollue vraiment et on va essayer à chaque fois de refuser les sachets plastiques, tout ça, parce que là c'est pas normal quoi, ça sert à rien. Et du coup bah là on va partir direction Athènes, donc je vais clôturer le vlog de Thessalonique et on se retrouve dans le prochain vlog à Athènes. Bisous!